Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis bien et je suis très contente de revenir avec vous aujourd'hui pour vous apprendre à préparer la meringue. On va préparer aujourd'hui la meringue française et comme vous pouvez le voir avec moi sur les images, je l'ai déclinée sous forme de sucettes et de petites rosaces. On va également apprendre comment faire des rosaces bicolores sans investir dans des poches à douille doubles. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo qui est pleine de surprises. Mais avant de commencer, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, abonnez-vous et rejoignez ma petite communauté. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la façon de faire. Pour les ingrédients, il me faut 60 g de blanc d'œuf à température ambiante, 120 g de sucre en poudre et le colorant alimentaire de votre choix. Ici, je vais prendre mon robot. Le bol est parfaitement sec ainsi que le fouet. Je vais y mettre le blanc d'œuf ou les 60 g de blanc d'œuf. Et je vais commencer à fouetter à vitesse moyenne. Et le sucre, je vais l'ajouter petit à petit en 3 ou 4 fois. Ici, je vais soulever un tout petit peu le bol du robot car le fouet n'arrive pas au fond. Dès qu'on voit que ça commence à mousser, on va commencer à ajouter la première partie de sucre et on augmentera en même temps la vitesse du robot et ainsi de suite. Alors là, on voit que ça commence à mousser. On va ajouter une partie du sucre et je vais augmenter la vitesse d'un cran. Alors on fait attention au sucre qui va sur les rebords. Soit on arrête le robot, on fait racler le sucre vers le milieu. Soit vous faites comme moi en faisant attention. On fait bouger délicatement le bol pour que le fouet puisse le récupérer. Et à partir de ce moment-là, j'ai laissé fouetter pendant 6 à 7 minutes. Si vous avez un fouet électrique manuel à faible vitesse, vous prolongez ce temps-là. Voilà, j'ai arrêté le fouet et j'ai obtenu le bec d'oiseau. Donc j'arrête là. Ma meringue est prête. Ensuite, je vais diviser ma pâte en deux. Donc je vais prendre la moitié à laquelle je vais ajouter le colorant. Ici, j'ai utilisé le colorant liquide. Ça ne me pose aucun problème. Si vous en avez en gel, vous pouvez vous en servir aussi. Et ici, l'astuce pour obtenir des macarons bicolores sans investir dans des poches à douille doubles. Alors, on prend un morceau de film alimentaire, comme vous pouvez le voir avec moi, et on va disposer notre pâte à meringue colorée et blanche, comme vous allez voir. Ici en boudin. Ensuite, je vais mettre la couleur blanche à côté. Et vous allez voir, vraiment, ça fait des meringues parfaites. Et je vais enrouler sans fermer les rebords. Voilà, on enroule comme on en fait un boudin. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller en commentaire pour me les poser. Ici, j'ai utilisé une douille 1M. Vous pouvez très bien utiliser la forme que vous voulez. Et on va mettre notre boudin dans la poche à douille. Alors ici, j'ai mis des toutes petites noisettes de pâte de meringue sur ma plaque pour fixer le papier cuisson. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas se décoller au moment où on forme nos fleurs. Je prends des bâtonnets en papier, les pailles en papier que j'ai découpées à la forme que je veux. Et je vais faire les rosaces. Les bâtonnets, pareil, comme vous pouvez le voir avec moi, on met une toute petite quantité
de pâte pour les fixer. Comme ça, quand on vient faire la rosace, vraiment rien ne bouge, ni papier cuisson, ni le bâtonnet. Alors ici, j'ai commencé à faire mes rosaces et malheureusement, j'ai eu un petit souci de téléphone qui ne filmait pas. Mais comme vous pouvez le voir avec moi, c'est très simple. Voilà, on fait la rosace comme vous voyez et on fait ainsi de suite. À chaque fois, on n'oublie pas de fixer le petit bâtonnet. Et voilà, j'ai fini de remplir toute la plaque. Maintenant, je vais l'enfourner dans un four traditionnel préchauffé à 100 degrés et je vais la laisser 1h20. Ici, j'ai fini le reste de la pâte à meringue sur une autre plaque. Vous pouvez très bien décorer vos meringues avec des petites perles de couleur. J'ai fait exactement la même chose pour les rosaces. Ça n'a pas été filmé, mais vous pouvez décorer à votre choix. Malheureusement, cette plaque, elle a cramé à la fin. Je ne pourrai pas vous la présenter car mon fils est venu derrière moi. Il a augmenté la température du four. J'ai pas fait attention. Et voilà, surprise! Et voilà, je vous présente le résultat final des meringues. J'ai refait la même recette, mais cette fois-ci, je l'ai coloriée en rose pour en avoir des bicolores rose et blanc. J'espère que cette recette vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus, ça va me faire plaisir. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.